On poursuit avec la prochaine section. Cette fois-ci, on parle de propriétés des opérations logiques. Maintenant qu'on a vu quelles étaient nos opérations logiques, on a vu le et, on a vu le ou exclusif, on a vu le non et, toutes ces informations-là, toutes ces opérations-là, on les a vues ensemble. On a vu comment est-ce qu'on pouvait les opérer. On a vu comment est-ce que les tables de vérité de ces opérations-là fonctionnaient. On s'intéresse maintenant à voir quelles sont les propriétés de nos opérations logiques. Parce qu'avec ces opérations logiques-là, on a vu des portes logiques et des circuits logiques qui donnaient des choses plus ou moins accessibles. On avait des circuits qui étaient assez complexes, donc un peu comme celui-ci ici, là, on a plusieurs portes logiques qui opèrent en même temps, et on retrouve ici un circuit qui est quand même complexe. Ce circuit-là, on peut le résumer en opérations logiques, et nous, on veut voir est-ce qu'on a des propriétés sur ces opérations logiques-là qui pourraient nous permettre de simplifier ce circuit-là. Nous, ce qu'on veut, c'est simplifier ce genre de circuit-là pour que ce soit quelque chose de plus facile, plus compréhensible pour nous autres. La première opération qui va nous intéresser, c'est la commutativité. On l'a vu pour les propriétés des ensembles, c'était quoi la commutativité? On se le rappelle quand même, ça fait un petit moment. Donc, on va dire qu'une opération est commutative si on peut l'effectuer dans n'importe quel sens. Par exemple, si vous allez chercher la multiplication dans les réels, vous prenez x fois y, ben ça, ce sera égal à y fois x. En effet, faites-le avec n'importe quel chiffre. 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2, c'est égal à 6. On a ici une opération qui est commutative. Donc, on voudrait obtenir le même résultat sur nos portes logiques. On voudrait obtenir le même résultat sur les opérations logiques qu'on a vues. La première qui va nous intéresser, un peu comme la multiplication sur les réels, ce sera l'opération logique et. Cette opération logique-là, elle est effectivement commutative. Pourquoi? Parce que l'opération A et B, c'est équivalent à l'opération B et A. On peut regarder ça très rapidement avec des commutateurs puis des tables de vérité. On devrait s'en convaincre sans trop de difficulté. Donc, si on a premièrement la situation suivante, A et B, notre commutateur A doit être fermé et notre commutateur B doit être fermé pour qu'il y ait du courant à la sortie. Donc, notamment dans notre table de vérité, si jamais le commutateur A est ouvert et le commutateur B est ouvert, il n'y a rien qui va passer, pas de courant à la fin. Si on a le commutateur A qui est ouvert, commutateur B qui est fermé, ben, le courant ne passera pas à A, donc on va encore avoir une situation où il n'y a pas de courant à la fin. Si on ferme le commutateur A et qu'on laisse le commutateur B ouvert, on a encore une situation où il n'y a pas de courant à la fin. Mais si on réussit à fermer A et B en même temps, on a du courant à la fin, donc on a une table de vérité qui ressemble à ça. Si on fait la même opération avec l'opération B et A plutôt cette fois-ci, ben encore une fois, on a B en premier, A en deuxième, et la même logique s'opère par rapport à ce qu'on avait dans notre exemple A ici. Évidemment, on retrouve la même situation. Si A et B sont des commutateurs ouverts, on n'a pas de courant. Si A est ouvert mais que B est fermé, on n'a pas de courant. Si A est fermé mais que B est ouvert, on n'a pas de courant. Si on a les deux commutateurs qui sont fermés, on retrouve effectivement du courant à la fin. Qu'est-ce qu'on remarque avec ces deux opérations logiques-là? Ben, on remarque que les deux tables de vérité sont exactement identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'opération A et B est équivalente à l'opération B et A, donc que l'opération est logique, c'est une opération qui est commutative. C'est ce qu'on voulait retrouver ici, c'est ce qu'on obtient avec ces informations-ci. Ceci étant dit, on pourrait regarder maintenant la commutativité sur l'opération OU. On a vu l'opération est logique, maintenant on va aller voir l'opération OU, et on va se rendre compte que, encore une fois, cette opération logique-là, elle est commutative. Pourquoi? Parce que de faire A ou B, c'est équivalent à faire B ou A. Il n'y a pas de problème avec la logique dans ce cas-ci, on le comprend assez bien. C'est assez intuitif, là, ça ici, cette opération-là, et on peut encore se convaincre de ce résultat-là à partir de nos commutateurs et des tables de vérité. Donc, par exemple, si on avait A ou B comme opération, notre table de vérité ressemblerait à ceci, et là, ici, on peut construire la table de vérité du A ou B. Si on n'a aucun des deux commutateurs qui est fermé, il n'y a pas de courant en bout de ligne. S'il y a le commutateur B qui est fermé, le commutateur A qui est ouvert, ben, le courant va pouvoir passer dans la branche en dessous. Donc, on va avoir du courant en bout de ligne. Si on a le commutateur A qui est fermé, mais pas le B, ben, cette fois-ci, le courant va passer en haut. Donc, on va obtenir encore du courant à la fin. Et si les deux commutateurs sont fermés, ben là, le courant peut choisir où est-ce qu'il veut passer et obtenir exactement ce résultat-ci. On va avoir du courant à la fin. Si on regarde de l'autre côté, si on fait plutôt B ou A,
Ben là, ici, encore une fois, ce sera le même principe. Si les deux commutateurs sont ouverts, il n'y a aucun lien entre l'entrée et la sortie, donc il n'y a pas de courant. Si on a le commutateur B qui est fermé, notre courant va passer en haut. Si on a le commutateur A qui est fermé, le courant va passer en bas. Si on a les deux commutateurs qui sont fermés, ben le courant peut passer où il veut et se rendre quand même à la sortie. On obtient cette table de vérité ici pour le B ou A et on remarque que c'est exactement la même table de vérité que le A ou B. Donc on a exactement la même opération. A ou B, c'est équivalent à B ou A, donc notre opération, elle est commutative. Il nous reste encore l'opération du OU exclusif. On se rend compte que le OU exclusif va aussi donner quelque chose qui sera commutatif. En effet, faire A ou B exclusif, c'est équivalent à faire B ou A exclusif. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et encore une fois, la table de vérité, ce sera suffisant pour aller se convaincre de notre résultat. En effet, si on construit cette table-ci, je vous rappelle que le OU exclusif, c'est un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, on va construire cette table-ci. Si on regarde pour notre première ligne, si A est un commutateur ouvert et que B est ouvert, on n'a pas de courant qui sera en bout de ligne. Si on a B qui est fermé, A qui est ouvert, on a du courant. Si on a A qui est fermé, B qui est ouvert, on a du courant qui sera en bout de ligne. Mais si on a les deux ensemble, comme c'est un OU exclusif, ben on va pas avoir de courant. On fait la même chose de l'autre côté, ce sera le même résultat. Donc, on a exactement les mêmes valeurs et notre table de vérité est équivalente. Donc, on dit que A ou B exclusif, c'est équivalent à B ou A exclusif. Donc, on a une commutativité pour l'opération OU exclusif de nos opérations logiques. Donc, on est capable d'intervertir les éléments des trois opérations qu'on vient de voir. On est capable d'intervertir le A et le B lorsqu'on fait le et logique, le OU logique et le OU exclusif. Ceci étant dit, il nous reste encore à voir d'autres propriétés. On va aller voir notamment l'associativité. On va voir ça dans une prochaine vidéo par contre, donc pour l'instant, on s'arrête ici.